Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire La Papote, un conte de Yannick Jolin et Samuel Ribéron aux éditions Didier Jeunesse. Dans la grande maison, 3 sœurs vivaient toutes seules. Un jour, leurs parents avaient arrêté de s'aimer. Ils étaient partis chacun de leur côté et les avaient oubliées là. Elles avaient organisé leur vie sans parents, sans argent, sans beaucoup de vêtements, s'habillant de ripes et de râpes, avec une belle robe pour 3. C'est pas beaucoup. Elles travaillaient à journée longue, faisaient des dessins et des paniers d'osier. Chacune à leur tour, elles allaient les vendre au marché. Ce jour-là, la plus jeune d'entre elles, Mimosa, avait tout vendu. Il faut dire qu'elle inspirait confiance aux passants, Mimosa, avec son beau visage et sa robe trop grande pour elle. Au retour, ses sœurs lui ont dit « Va acheter une nouvelle robe, ça en fera 2. » Aussitôt, Mimosa est repartie. À l'entrée du marché, un homme vendait des poupées de chiffon, des papotes. Il criait « Achetez, achetez mes jolies papotes, elles font toutes des crottes en or !» Personne ne lui en prenait, on l'évitait même. Les gens croyaient qu'il était fou. Mais Mimosa s'est approchée de lui. Il a expliqué « C'est une papote de lumière, il faut l'aimer et lui chanter cette chanson. » À la ballotte, Marie-Charlotte qui fait des crottes pour sa papote. Puis il ajouta « Et tu verras des crottes en or. » Mimosa l'a cru et lui a donné son argent. Quand elle est revenue à la maison avec la papote, ses sœurs lui ont crié dessus. Ils l'ont rouspétée très fort. « Trop naïve, pas délurée, qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Mimosa a dû s'enfuir pour empêcher ses sœurs de déchirer sa poupée. Elle a bercé sa papote en y mettant l'amour et les mots de tendresse qui lui venaient. Elle pleurait. Et pendant qu'elle pleurait, la lueur est arrivée. La papote éclairait la nuit. Alors, Mimosa s'est mise à chanter d'une petite voix. « À la babotte, Marie-Charlotte, qui fait des crottes pour sa papote. » Ça brillait sur le sol de la chambre. La papote faisait des crottes en or. À l'éclaircie du jour, avec son trésor, Mimosa est partie magasiner des robes. Elle en avait pris 2, 10, 32, 42 et même encore plus. Elle est revenue les bras chargés de cadeaux pour ses sœurs et bobinée de surprises. Ensemble, elles ont fêté comme jamais. Le soir, Mimosa s'est endormie, la papote sur son cœur, et la poupée s'est encore éclairée. Alors Mimosa a chanté « À la ballotte, Marie-Charlotte, qui fait des crottes pour sa papote. » Et pop, encore de l'or, des pièces d'or à raballe. Il en venait tous les jours, et leurs placards se sont remplis, et le jardin, et la maison. Mais il y avait à côté de la maison des 3 sœurs un voisin, un jaloux. Et il a d'abord écouté derrière la porte nuit et jour, notant la formule magique sur un petit carnet pour ne pas l'oublier. Puis, un soir, il a bondi sur la papote, l'a serrée, l'a traînée dans la nuit. Il a chanté très fort la chanson
Il a melouné, melouné, à la ballotte Marie-Charlotte qui fait des crottes pour sa papote. Mais la papote ne s'est pas éclairée. Elle a fait plein de crottes, en crottes de caca. Les crottes sentaient tellement fort qu'un épais nuage qui empêchait de voir à 3 mètres s'est formé. Le voisin a jeté la poupée. Il l'a garrochée au bourrier, l'abandonnant là au milieu des détritus. Et une fois la lumière éteinte, la papote est devenue terrible. Le lendemain, le roi est passé par là, et la papote lui a sauté sur la jambe, s'accrochant à lui comme un chancre. Le roi est devenu gris de douleur, avec ce petit monstre pendu à lui. On s'est affairé, les soldats, les ministres, les assistantes sociales, les journalistes, mais personne ne pouvait l'arracher de la jambe du roi. On a couché le roi malade sur le chemin. Il était jeune, le roi, pas habitué à souffrir. C'est le problème de beaucoup de jeunes rois. C'est Mimosa qui l'a sauvée. Personne n'a su comment elle était arrivée là. Quand elle s'est avancée près du roi, si belle dans sa robe, il a souffert encore plus. Cette Mimosa qu'il ne connaissait pas était déjà accrochée à son cœur. Avec la papote sur la jambe, ça faisait 2. C'était trop d'amour et de souffrance. On dit souvent que l'amour fait mal, mais là, c'était insupportable. À ce moment-là, la papote a sauté sur Mimosa. Aussitôt, elle s'est éclairée à nouveau. Et la papote a fait sous elle un tapis de roses pour les amoureux. Il n'y a qu'une force dans l'univers qui fait ou bien de la lumière ou bien des noirceurs. Tout dépend de l'amour qu'on lui donne. Et quand le roi et Mimosa se sont embrassés, le pays tout entier s'est mis à chanter « À la ballotte, Marie-Charlotte qui fait des crottes pour sa papote ». Et voilà, l'histoire est terminée.